Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui je voudrais qu'on axe cette vidéo sur « Je mettrai mon esprit en vous ». Donc c'est dans Ézéchiel 36, verset 25-26 que Dieu dit ça. Il parle au peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui en fait est sans cesse à se révolter contre Dieu, à ne pas honorer ses lois, les lois qu'il a données. Et donc Dieu annonce une nouvelle alliance, qu'il va faire quelque chose de nouveau. Et il dit, je répandrai sur vous une eau pure, donc Dieu veut pardonner, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau, etc. Je mettrai mon esprit en vous afin que vous suiviez mes ordonnances. Alors, mon esprit, l'esprit, c'est Ruach, on l'avait déjà vu. Et puis, en vous, c'est ça qui veut dire en vous, c'est donc, ça va être Kerev. Kerev, c'est donc à l'intérieur, c'est la partie intérieure, c'est le milieu, c'est le cœur, ce sont les entrailles, ça vient du mot qui est écrit pareil, Karav, qui veut dire le lieu le plus proche. Et en fait, on voit que Dieu qui est esprit, veut être le plus proche de nous, habiter en nous dans le lieu le plus proche. Dans l'Ancien Testament, Dieu déjà annoncé qu'il voulait se tenir au milieu de son peuple, mais il se tenait dans la tente de la rencontre, dans le lieu le plus, on va dire, profond, dans le Saint des Saints, et c'est là que par son esprit, Dieu se tenait. Mais là, en fait, il annonce quelque chose de nouveau. Une fois qu'on sera purifié, qu'on aura accepté son pardon, qu'il nous aura donné un cœur nouveau, un esprit nouveau, et bien là, il pourra mettre son esprit, en fait, carrément dans la partie intérieure, la partie la plus proche de nous, la plus profonde. Voilà, il veut être au cœur, vraiment dans au cœur de notre vie et de notre être. Et on va retrouver ça dans un texte du livre de Job. Et c'est Élihu qui parle. Donc Élihu, ça veut dire Dieu lui-même. Et Élihu, fils de Barakel, ça veut dire Dieu béni, il est un intermédiaire entre Job, qui est dans sa souffrance, et Dieu, et il est un peu une image du Messie. Et cet homme, Élihu, il va dire à Job, « Je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. » Et bon, déjà, l'esprit, Ruach, on est en train de parler de l'esprit de Dieu, c'est dit quelques versets avant. Et ce mot me presse au-dedans de moi, c'est bitni, ici c'est moi, le yod là c'est le moi. Et sinon, c'est donc le mot beten. Le mot beten, ça va être répété à la phrase suivante. Au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas été ouvert. Je suis comme une outre qui est prête à éclater. Je parlerai pour respirer à l'aise. Et donc, quand il redit après, au-dedans de moi, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue ou qui n'a pas été ouvert. C'est de nouveau bitni et même, Darby. Eh bien, lui, il a traduit carrément le sens de ce mot, c'est-à-dire dans mon ventre. Voilà, l'esprit dans mon ventre. Et en effet, eh bien, ce mot beten, eh bien, ça veut dire le ventre. Voilà, donc l'esprit, il est où? Il est mis au plus profond dans notre ventre. Voilà, quand on est purifié, qu'on reçoit ce cœur nouveau, eh bien, Dieu met son esprit au plus profond de nous, dans notre ventre. Et même ce mot beten, eh bien, ailleurs, il est partout ailleurs, il est traduit par ventre, mais dans le sens d'un ventre maternel. Et qu'est-ce que ça nous dit? Alors bien sûr, c'est pas pour exclure les hommes, hein. Donc on va garder ventre, d'accord? Mais je précise que ailleurs, c'est ventre maternel, juste parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait un ventre maternel? Un ventre maternel,
eh bien, ça donne naissance. Et l'esprit va nous faire naître de nouveau. L'esprit va nous amener la vie de Dieu. Voilà. Donc, l'esprit au-dedans de nous, dans notre ventre, pour amener la vie. Et puis, même, on peut dire aussi que quand il est dit, bon, je l'ai pas noté, mais quand il est dit, c'est comme un vin qui n'a pas d'issue, c'est patard, qui n'a pas d'ouverture. Et en fait, on va voir quoi? Que l'esprit, il va sortir par quoi? Il va sortir par des paroles. Voilà. Et donc cette phrase, avec tout son sens, il y a quelque chose que j'avais vraiment envie de partager avec vous, même si habituellement je partage pas des textes du Nouveau Testament. Il y a vraiment un texte du Nouveau Testament qui fait tellement écho que je peux pas résister à vous le partager. Donc, l'Ancien Testament était destiné aux Juifs, il est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament est écrit en grec parce qu'il était destiné à toutes les nations. Le grec, c'était la langue de la plus grande culture. Alors, je vais vous montrer. On va regarder justement ce texte du Nouveau Testament qui ressemble tellement à celui-là, qui fait tellement écho à celui-là. Donc c'est dans Jean 7, 38, c'est Jésus qui parle, et c'est là qu'on voit combien la Bible est inspirée, puisqu'il y a tellement ces parallèles, même si c'est des auteurs différents qui ont écrit à des centaines et des fois des milliers d'années d'espace, on voit cette unité. Et donc Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Alors donc voilà, il y a sein et Darby a traduit ventre, jailliront de son ventre, celui qui croit en moi. Donc c'est Jésus qui parle, donc c'est celui qui croit en Jésus. Des fleuves d'eau vive jailliront de son ventre. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc en fait on a encore la même chose. Dieu dit que l'esprit, quand on croit, quand on est purifié, eh bien, il est dans notre ventre. Et c'est ce mot, même en grec, ce mot, je vous ferai pas des leçons de grec parce que je connais très peu, c'est koilias, et c'est traduit ailleurs, dans les autres textes, quand il y a kolias, c'est aussi traduit ventre maternel, et c'est juste, bon voilà, on pourrait dire juste ventre, mais c'est juste pour dire, on reprend cette même idée, et bien que l'esprit, il va communiquer la vie. Voilà, l'esprit va communiquer la vie, et ça va être par des paroles inspirées, ça va communiquer la vie de Dieu. Voilà, vous voyez, Ancien Testament, Nouveau Testament, tout est uni en fait. Tout est uni. La pensée de Dieu, c'est la même dans toute la Bible. Voilà, eh bien, je vous dis à bientôt. Et si ça vous a éclairé, béni, vous laissez un petit pouce et un commentaire. Au revoir.